Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 26 octobre 2023. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et avant de retrouver Eric Seban, on va faire un détour par la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort qui, comme convenu, perd 1,38% à 14 684 points. Les investisseurs nerveux avant une salve de publications d'entreprises, mais également avant la décision de politique monétaire de la BCE qui sera rendue tout à l'heure à 14h15. Eric, bonjour. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Eric Seban, à l'instar des grands indices mondiaux, le DAX semble être empêtré dans une dynamique de baisse qui semble être plutôt le reflet d'un sentiment plutôt qu'un état de fait. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, empêtré, oui. Chaque jour, on voit que... alors, ça résiste parce que ça baisse pas fort, mais ça, on l'avait anticipé. Je vous l'ai dit que c'était mon scénario principal à maintes reprises, que ce soit sur le CAC aussi, comme je vous le disais lundi. On n'a pas les éléments pour que ça baisse fort. Bon, ça, c'est maintenant confirmé. Maintenant, on voit aussi que si ça résiste à une baisse forte, ça rebondit pas. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, on a un contexte qui n'est pas vraiment favorable pour envisager un rebond. C'est-à-dire que pour envisager un rebond, il faudrait des nouvelles. Il faudrait des bonnes nouvelles. Donc là, pour le moment, ça va être dur de contrebalancer les mauvaises. Donc ce qui s'est passé depuis jeudi dernier, simple. En fait, on avait deux scénarios qui étaient proposés. Un rebond sur 15 000 ou on passe en dessous. On est passé en dessous. On est passé en dessous, mais doucement. Nous ne sommes pas allés chercher le support suivant dans la zone 14 540, 680, un peu autour, quelques dixièmes de points, c'est ça. On s'est arrêté avant, et puis lundi, en fait, on a eu une journée de résistance à la baisse. C'est-à-dire qu'on a vendredi cassé les 15 000, on n'était pas encore là jeudi dernier, et lundi, on ouvre en baisse, on part à la baisse, et puis finalement, on arrive à contenir tout ça, et les haussiers reprennent un petit peu la main en fin de journée, ce qui fait qu'on a une journée avec une bougie sur le plan de chartiste qui est pas mal. À partir du moment où elle est confirmée le lendemain. Mais le problème, c'est qu'on a du monde au-dessus de la tête. J'entends par là d'anciens supports qui sont devenus des résistances. Et quand on revient dessus, ça s'appelle un pullback. Et quand mardi, on a rebondi, en effet, on s'est arrêté juste sur le minimum syndical en pullback, avec évidemment ensuite une probabilité que les prix repartent de l'autre côté assez forte. Et c'est ce qui s'est produit hier. Et ce qui continue de se faire ce matin. C'est-à-dire que hier encore, ça a été pas trop mal. Bon, maintenant ça baissait quand même, mais ça résistait quand même. Ce matin, on voit qu'on ouvre quand même bien en baisse par rapport à la clôture d'hier. Donc la figure de coup de balle est confirmée. La possibilité de voir une belle figure, comme ça aurait pu être le cas à partir de lundi soir, et puis mardi dans la journée, une figure de fin de baisse, non, on l'aura pas, c'est terminé. Donc ça, ce scénario, il faut le mettre de côté. Et puis, s'installe finalement ce que je vous dis depuis des semaines, c'est-à-dire que ça baisse doucement, sans panique, mais les raisons, elles sont alors, évidemment qu'on a une approche contextuelle, chartiste, mais il faut aussi, et surtout, tenir compte des considérations techniques, c'est-à-dire qu'en fait, les positions sont construites de telle manière, depuis des mois, qu'une baisse forte n'est pas envisageable parce que tout le monde est protégé. Donc, quand on commence à attaquer les plus bas et quand on casse les plus bas, on n'a pas de panique, c'est logique, puisqu'il n'y a pas de contrainte de faire. Ensuite, on va avoir probablement une continuation de la baisse tant qu'on n'aura pas de bonnes nouvelles pour pouvoir rebondir. Donc, c'est un petit peu sur le graphique que je vous ai indiqué ce que j'entrevois pour la suite, en tout cas pour cette fin de semaine. J'imagine que les cours pourraient rebondir aujourd'hui parce qu'on est en double appui, mais comme le graphique est baissier, comme les cours sont baissiers, alors la probabilité d'un rebond en double appui, elle n'est pas très forte. En fait, elle est assez médiocre. Double appui pour revenir, par exemple, en double top vers 15 000 et davantage. Mais pour ça, peut-être que demain, ça va prendre le relais. Si les nouvelles du côté de la Banque Centrale Européenne sont bonnes, mais bon, j'en doute franchement, ça m'étonnerait. Je pense plutôt que pour la fin de la semaine, on va gentiment glisser vers le support suivant, la zone de support suivant, et puis sans doute aussi s'arrêter là. C'est-à-dire que 15 680, 14 680, 14 540, c'est une grosse zone, très très grosse zone. Donc on ne va pas passer dedans évidemment dans le beurre, à moins qu'il y ait une mauvaise nouvelle, bon, admettons. Et encore, je ne pense pas que ça va faire des gros dégâts à long terme.
Je pense plutôt qu'on va s'arrêter et qu'on va commencer à rebondir et probablement commencer à jouer pour les prochaines semaines en gardant tout égal par ailleurs, c'est-à-dire sans mauvaises nouvelles, sans choses particulières venant perturber la vie des marchés, parce que les marchés ont leur propre vie, leur propre temps. Hein. Donc, oui, ils prennent dans le monde extérieur de quoi s'agiter, de quoi prendre des décisions et de quoi évoluer. Mais ensuite, ils ont aussi ces considérations techniques, les différents métiers, les prises de position, la construction de leur position qui font qu'on a vraiment un monde à part. Et donc, un ping-pong entre la zone prochaine support et puis 15 000 me paraît assez logique à partir du moment où on n'aura pas de nouvelles fondamentalement perturbantes. Okay. Parce que de toute façon, les choses continuent de se passer dans le calme. Et je le constate également sur les options. En regardant la volatilité implicite, lundi matin, quand on était au plus bas, ça montait pas fort. Ça montait. En ce moment, la volatilité sur le DAX, elle varie d'à peu près de 1%. Toutes les évolutions de plus ou moins 100-150 points. C'est à peu près ce que je constate. C'est-à-dire que même quand on baisse, alors qu'on est sur les plus bas, on n'a pas une augmentation très forte de la volatilité. Ce qui ne traduit pas forcément, évidemment, ça ne traduit pas une inquiétude qui va crescendo à mesure qu'on baisse. Donc tout se fait dans le calme et tout devrait continuer dans le calme parce que, encore une fois, les constructions de marché font que le marché ne peut pas s'effondrer d'un coup tout de suite, à moins de quelque chose qui pourrait provoquer une panique. Et là, provoquer une panique, il va falloir quand même quelque chose de très fort parce qu'on est déjà dans un contexte qui est relativement bien anxiogène, mais après tout, comme vous l'avez dit, une étincelle peut mettre le feu aux poudres. C'est possible, on verra. Eh bien, écoutez, on ne l'espère pas, mais effectivement, c'est une probabilité qui existe et on sera attentif évidemment à toute forme d'information qui pourrait avoir cet impact à la forte baisse sur l'ensemble des indices mondiaux des places financières mondiales. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach, et avec nous tous les jeudis matins. On marque une rapide courte page de publicité et juste après nous retrouverons Mathieu Driol. Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day, qui commentera pour nous et qui vous proposera des valeurs à mettre dans votre portefeuille dans un environnement de marché plutôt délicat, compliqué et un peu anxiogène. À tout de suite sur Téléfinance.